Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon idée de scénario que je me suis fait pour un potentiel film solo de Bunip. Donc le diable des marécages de l'Australie, du Monsterverse. Donc nous commençons quelques mois après Godzilla vs Kong. Donc du coup, les villes qui ont été détruites par Bunip en 2019 sont toujours en stade de reconstruction, parce que Bunip a fait beaucoup de ravages avant de se diriger vers Boston, avant que Godzilla n'abatte Ghidorah. Donc une équipe de monarques est sur place, et donc du coup ils prennent soin des civils. Ils préparent des méthodes pour éviter qu'un autre titan attaque ces prochaines villes. Mais un jour, il est dit qu'une attaque dans une autre ville d'Australie, au sud-est, est attaquée. Et donc du coup, l'équipe s'y rend, mais ils y découvrent que la ville en question est détruite. Et donc du coup, ils en déduisent que le responsable serait Bunip. Parce que Bunip est le seul titan à vivre en Australie en ce moment. Et donc plus tard, des activités de titans sont repérées quelque part dans les marais de l'Australie. Et donc une équipe de 4 personnes est envoyée. Et donc du coup, l'équipe en question inspecte. Et donc du coup, ils interrogent les locaux et les locaux leur disent qu'apparemment il y a une bête géante qui entrait les marais et du coup et tuerait tous ceux qui s'approcheraient de lui. Et finalement, ils y découvrent Bunip. Et donc, alors Bunip, en premier lieu, il se montre inoffensif, mais un des gars lui tire dessus sans réfléchir, et Bunip s'énerve et se met à les attaquer. Et il tue par la même occasion le gars qui lui a tiré dessus. Donc du coup, une fois à l'abri, ils se mettent un peu à étudier Bunip, et découvrent que Bunip est de base, c'est une créature assez docile, sauf bien sûr quand elle est provoquée, parce que quand il est provoqué, il devient extrêmement agressif. Et donc du coup, il voit un peu comment vit Bunip. Mais plus tard, une autre attaque dans une ville de l'Australie est signalée. Et du coup, l'équipe s'y précipite et ils découvrent qu'en réalité, l'attaquant n'est en réalité pas Bunip, mais une autre créature, un Léviathan. Alors, ce n'est pas le Léviathan qui hiberne en Écosse, mais un autre qui hiberne en Australie, mais qui lui, par contre, ne s'est pas réveillé en 2019. Donc ce Léviathan attaque, et plus tard Bunip arrive, et finalement une bataille s'engage, mais le Léviathan est beaucoup trop puissant. Donc du coup Bunip est forcé de battre en retraite. Et donc du coup ils étudient un peu le lien entre Bunip et ce Léviathan, et ils découvrent que ce sont d'anciens rivaux. Donc, du coup, le Léviathan voulait régner là où Bunip vit en ce moment. Et donc, du coup, Bunip et lui se sont affrontés et le Léviathan a été vaincu. Et du coup, il est allé hiberner dans le lac rose de l'Australie. Et au passage, il découvre que la couleur rose de ce lac en question, en fait, c'est le sang de ce Léviathan qui s'est répandu. Et donc du coup, aujourd'hui, il s'est réveillé et a attaqué plusieurs navires nucléaires pour devenir plus fort. Et du coup, il pourrait représenter une véritable menace pour Bunip et les habitants de l'Australie, parce que c'est quelqu'un de méchant envers toute forme de vie. Donc du coup, les monarques décident d'aider Bunip, donc du coup, ils l'aident à se rétablir en lui donnant de la radiation et tout, un peu comme Godzilla. Et donc du coup, Bunip, une fois restauré, du coup part pour Sydney, où se trouve justement le Léviathan. Et donc du coup, les deux s'affrontent une nouvelle fois, et Bunip en est le vainqueur et tue le Léviathan. Et donc du coup, Bunip rugit triomphalement et rentre chez lui. Fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.